Bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Éditorialiste à TV5 Monde. Alors d'abord Slimane, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est-il aussi serein? A-t-il obtenu des garanties de la Mongolie? Certainement, puisqu'il s'agit d'une invitation du président mongol qui doit bien savoir ce qu'il fait, puisque la Mongolie fait partie des 124 États sur 193 membres de l'ONU qui ont signé le traité de Rome et donc sont membres de la Cour pénale internationale. Mais en acceptant d'y aller, Vladimir Poutine fait un pied de nez à la justice internationale et particulièrement à la Cour pénale internationale que ces médias présentent comme un simple instrument de l'Occident, de ce qu'on appelle l'Occident et notamment des États-Unis, pour punir les Africains, les Arabes, tous les pays qui déplaisent à l'Occident, tout en prenant la précaution de ne pas y adhérer parce qu'ils ont peur, les Américains, que leurs citoyens puissent être un jour interpellés. Donc il veut montrer l'inanité de la Cour pénale internationale et puis aussi il rappelle que pour lancer un mandat d'arrêt international contre Poutine, il a fallu pas plus d'un mois sous la pression des Américains pour qu'il y ait ce mandat d'arrêt, alors que contre, par exemple, Benjamin Netanyahou, le chef du Hamas et le ministre de la Défense israélien, cela fait 8 mois que la Cour essaye de lancer un mandat et que les Américains font pression qu'elle ne le fasse pas. Enfin, il y a un précédent, Clémentine, c'est que le président du Soudan, l'ex-président du Soudan, Omar el-Bashir, qui avait sur la tête un mandat d'arrêt international depuis 2009, a pu voyager dans des pays membres comme la Jordanie et l'Afrique du Sud sans être nullement inquiété. Il y a malheureusement un précédent à cela. Et alors concrètement, si un État membre de la CPI, comme la Mongolie ou ceux que vous avez cités, ne remplit pas justement ses obligations, que peut la Cour pénale internationale pour obliger ce pays à remplir ses obligations? Concrètement, comme tous les organismes de l'ONU, il n'y a aucun moyen contraignant pour obliger les États signataires à assumer et à honorer leurs obligations. Il reste évidemment l'opprobre moral. Le fait d'avoir l'impunité, l'immunité politique ne veut pas dire avoir l'impunité. Et donc l'opprobre moral durera. Néanmoins, la Cour pénale internationale est en train de jouer son avenir et sa crédibilité. Ah là, sa crédibilité, on imagine qu'elle est quand même sacrément bafouée. Ah, complètement. Et qui risque de l'être encore plus si le mandat que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, le Britannique, a demandé encore il y a 6 jours aux juges de lancer des mandats internationaux contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, son ministre de la Défense, et Yahya Sinwar du Hamas, il leur a dit qu'il faut impérativement le faire. Or, comme il y a des pressions américaines, si la Cour se désiste et ne lance pas ces mandats, eh bien, elle apparaîtra vraiment comme un organisme totalement symbolique et perdra toute crédibilité. Et ce sera un coup terrible pour la justice internationale. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde.